Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 février 2021. Je vais vous parler de la pénurie de matériel informatique avec les cartes graphiques, les consoles de jeux vidéo, le plan de relance français, pourquoi, comment, pour qui et combien d'euros, et Christine Lagarde, la présidente de FMI, qui nous parle de la dette et des crypto-monnaies. Alors si tout ça vous semble intéressant, restez pour voir la suite de la vidéo. Alors voici le premier sujet, c'est-à-dire la pénurie de matériel informatique, cartes graphiques, consoles de jeux vidéo. Il y a en premier lieu une demande exponentielle de matériel informatique, entre autres les cartes graphiques, parce qu'il y a des gamers, des joueurs de jeux vidéo, qui sont de plus en plus nombreux, en période de confinement par exemple, et une demande exponentielle de cartes graphiques pour ce qui s'appelle miner des crypto-monnaies. Donc le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres petites monnaies informatiques qui demandent des ressources informatiques puissantes pour générer et valider des transactions. C'est un peu technique, mais les informaticiens, non, les geeks, les informaticiens savent très bien de quoi ils parlent. Ils ont besoin de puissance. Les nouvelles catégories de cartes graphiques AMD et Nvidia sont très puissantes par rapport au prix demandé, donc tout le monde en veut. Tout le monde en veut. Et en plus de ça, durant la période de mars-avril 2020, pendant le confinement du monde complet, les Chinois devaient produire des puces graphiques, des puces informatiques, et n'ont pas su répondre à la demande qui, de toute façon, augmentait aussi. Du coup, demande exponentielle, manque de production. Offre et demande, du coup les nouvelles cartes graphiques se vendent à prix d'or par rapport à ce qui devait être vendu au prix d'origine. On fait 50% voire x2 par rapport au prix annoncé des nouvelles cartes graphiques. Maintenant, le sujet des nouvelles consoles, la PS5, les Xbox Series X et S, qui sont sortis en novembre dernier, qui pareil, les joueurs sont de plus en plus nombreux, les personnes sont confinées chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent se divertir, donc ils veulent une console, un jeu vidéo, pour jouer avec leurs amis, ou même tout seul d'ailleurs. Et du coup, ça engendre une rupture de stock dans les magasins, en ligne, impossible de trouver des nouvelles consoles. Il faut savoir que les nouvelles consoles se sont vendues extrêmement bien en novembre dernier quand ils sont sortis. Je vous donne les chiffres. D'après Sony, la PS5 a eu le meilleur lancement de toutes les consoles depuis le début de la vente des consoles de tous les temps. 1,5 million de PS5 vendus en l'espace de 2 jours et 1 million de plus en 2 semaines après. Donc ça fait 2,5 millions en 15 jours de vente de PS5. C'est énorme. Dans le même temps, en 15 jours, la Xbox Series X et S se sont vendus pour 1 500 000 exemplaires dans le monde, ce qui est quand même considérable. Je fais un petit point maintenant sur l'économie de la France. Le plan de relance, qu'est-ce que c'est? Le plan de relance en France, c'est près de 100 milliards d'euros injectés dans l'économie via des mesures d'aide aux particuliers et aux entreprises. Vous pouvez trouver sur le site economie.gouv.fr une page dédiée pour les mesures et sélectionner particulier ou entreprise suivant ce que vous êtes, ce que vous souhaitez comme aide, et vous pouvez voir des aides très ciblées, des aides pour aider à l'achat d'un véhicule propre, donc voiture électrique, l'aide à la construction de bâtiments faibles en énergie ou très bien isolés, l'aide pour la formation des demandeurs d'emploi ou des personnes peu qualifiées. Et pour les entreprises, des aides à l'embauche de jeunes salariés, des aides pour la rénovation énergétique aussi, et sur plusieurs types de secteurs d'activité. Alors vous avez l'agriculture, l'écologie, le logement, le numérique, tous les secteurs y passent. Vous pouvez voir l'ensemble des thématiques sur le site economie.gouv.fr. Il est mis en ligne aussi un calendrier avec tous les
des appels à projets pour une demande spécifique, une aide en fonction de la demande. Je vous fais un dernier petit point sur du coup Christine Lagarde qui parle des crypto-monnaies sur BFM dimanche dernier. Et la France était très en avance sur les technologies avec la French Tech par exemple. Et ils sont en train de reprendre un virage à 180 degrés pour dire non, on ne veut pas des crypto-monnaies, des crypto-actifs, attention c'est dangereux, c'est ultra spéculatif. Oui c'est vrai, c'est spéculatif, mais c'est peut-être aussi une partie de l'avenir. Je m'explique. On parle du Bitcoin, ça je pense que tout le monde connaît, c'est une crypto-monnaie dont personne, aucun État n'a accès, n'a pouvoir sur le prix. Il y a une offre limitée, il y a 21 millions de bitcoins en circulation, c'est ça qui fait l'offre et la demande. Et en fonction de la certaine demande en face, le prix monte ou descend, comme les choses que vous voulez acheter, vendre sur le Bon Coin, sur Amazon, neuf ou d'occasion. C'est exactement pareil. Sauf qu'il faut faire attention, il y a aussi des petits malins qui jouent sur le phénomène nouveau, le phénomène peu connu, et profitent de arnaquer des clients qui voudraient des rendements bien supérieurs aux normes normales d'un marché boursier ou d'un taux de livret A classique. Donc attention sur ça. Du coup, les banques sont frileuses, le FMI est frileux, l'AMF est frileux, toutes les organisations liées à la finance sont vraiment réticentes à l'évolution du système financier actuel ou passé vers le système financier futur. Je vous ferai une petite vidéo sur qu'est-ce qu'est les crypto-monnaies, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'elles pourraient apporter dans le futur pour la vie de tous les jours, pour nous les entreprises. Je cite Christine Lagarde qui dit « Ce n'est pas une monnaie. Les crypto-actifs, c'est un actif hautement spéculatif », tranche ainsi la présidente Christine Lagarde, invitée de BFM TV et BFM Business ce dimanche. Il faut impérativement que si une activité est conduite par un acteur privé, cette activité, si elle s'apparente à de la monnaie, soit soumise exactement aux mêmes règles, exactement aux mêmes ratios, exactement aux mêmes mécanismes de supervision, explique-t-elle. Voilà, c'était une petite vidéo de l'actualité du début février 2021. Je vous propose de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, rejoindre et s'abonner à la chaîne si vous avez aimé, si vous souhaitez avoir d'autres vidéos sur l'actualité. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!